Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Bonjour les amis, bienvenue sur Aunis TV. Oh, pour un petit voyage extraordinaire, dans le temps, dans l'espace. L'espace d'abord, on est dans le Marais Poitevin, allez pour faire court. Terre-el-Fagnou, prenez une carte, parce que si vous ne savez pas, vous n'êtes pas prêt de trouver. Et puis voyage dans le temps, parce que regardez cette ambiance autour de moi. Les années 60, tous les accessoires y sont. Même ce petit homard, regardez voir. Il est un rien moche, mais à lui tout seul, il est l'incarnation d'une belle époque. Cette belle époque, ce bel endroit, écoutez, c'est les deux centres vibrionnaires, j'allais dire, de la vie de Valérie. Valérie, c'était une jeune Rochelaise qui s'est passionnée un jour pour la couture. Elle est partie sur Paris, elle a fréquenté le monde de la haute couture. Elle est revenue ici parce qu'elle adore ses origines, elle adore le Marais, elle adore être au calme. Elle est sur l'internet, elle badigeonne de ses créations haute couture, en particulier des maillots de bain. Toute la période des années 60 pour lequel elle a passion. Regardez sa petite salle à manger, j'allais dire, son petit salon. Dario Moreno, bien sûr, il y a forcément, si on est années 60, années 50, des plaques émaillées. Elle en a vendu, elle a même été brocanteur avant d'être couturière. Et puis ce comptoir, alors là, les amis, c'est un ramassis, je ne sais pas si c'est elle qui fait le ménage, mais regardez voir, ça, on en a tous eu à la maison, on a joué avec quand on était gamin, les coquilles là, en porcelaine de très bon goût, des paires de lunettes, Marilyn Monroe se pâmerait ici, un tépaz pour la musique, des petites autopédales, une très belle ambiance, forcément qui cache une très belle personne. Je vous propose qu'on retrouve dans son atelier, deux cloisons derrière. Valérie, vous allez être scotché, snobé, ça existe, c'est pas très loin de La Rochelle, et pourtant c'est le centre du monde, et le centre des années 60. Attention, on fait un petit saut, souplesse, un petit coup en arrière, et hop, vous voici arriver les amis, après une petite culbute arrière, bien joyeuse. On est au cœur de l'atelier. L'atelier de couture est presque en fête, puisqu'on est aux côtés, et vous allez la rencontrer tout de suite, de Valérie. Valérie, c'est à elle qu'on doit la rencontre avec ses univers, le Marais Poitevin, où il a fallu se frayer un chemin pour venir. Soudain, la traversée de cette maison, les années 60, le Marais Poitevin, et puis soudain, dans cet atelier, derrière vous, des tas de produits qui se vendent dans le monde entier. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Marais Poitevin, années 60 ? Alors, le Marais Poitevin, je suis arrivée ici un petit peu par hasard et je me suis clairement passionnée par le lieu. Le Marais qui est juste sublime et qui m'a beaucoup inspirée de par ses couleurs, cette nature abondante et je ne peux plus en partir. Voilà, donc de toute façon, je suis ici, j'y reste. En tout cas, c'est un vrai bonheur quand on est à vos côtés. On sent rayonner cette maison, puis on sent rayonner l'ensemble de votre travail. Alors dites-moi, on va commencer par la passion de... déjà, la couture, c'est parce que vous allez, comme tout le monde, à l'école, au collège, vous faites... Alors, un CAP couture. Donc, j'ai effectivement cette formation de couturière, cette formation donc professionnelle. Après, je l'ai mise un petit peu plus de côté et j'ai repris donc des études générales. J'ai fait donc différents métiers après sur Paris qui n'ont rien à voir avec la couture. Je travaillais dans la presse, etc. Ouais. J'ai tout arrêté et je me suis recalée sur cette passion première qui est la couture et qui était mon métier. Avec une idée particulière qui était la couture, mais des années 60, le souvenir des années 60, voilà, de cette belle époque, de cette créativité et l'envie de revenir, cette fois-ci, vous mettre dans le Marais Poitevin, pas rester à Paris. Alors, oui, donc pour revenir sur cette période des années 60, pourquoi ? Parce que donc, je me passionne depuis... plusieurs décennies sur la période des années 30 jusqu'aux années 60, particulièrement la période des années 50. Et il s'avère qu'à notre époque, on trouve beaucoup moins de vêtements pour se vêtir de cette période, parce qu'il n'y en a plus dans friperie, etc. Donc, c'est ce qui m'a poussée à revenir à ma première formation de couturière et de me spécialiser dans ce domaine. Voilà. Comment vous êtes marqué par les années 60 ? Vous êtes à La Rochelle, vous naissez bien après tout ça. Oui. Et donc, alors, comment à un moment, sa vie est jalonnée, jeune, adolescente, etc., de cette époque ? Alors, je pense que c'est la musique qui m'a ramenée vers cette période. C'est vos parents qui écoutaient quoi, sur le crin-crin, des trucs anciens ? Oui, mon père. Non, oui, déjà mon père écoutait ce qui était très rare à l'époque du ska. Pour la période de mon père, c'était très rare en France. Et après, rock'n'roll aussi, il écoutait beaucoup de rock'n'roll et ça m'a effectivement beaucoup influencée. Mais moi, j'ai fait mes armes toute seule. Et à La Rochelle, il ne faut pas oublier que c'était la planète, entre guillemets, 60s mods. Il y avait beaucoup de mods en scooter qui étaient à La Rochelle, et oui. Et moi, quand je les voyais du haut de mes 12 ans arriver, surtout ces belles filles avec des coiffures extraordinaires, des sapes
Enfin bon, bref. Et donc tout ça, forcément, ça m'a fait... Et puis il y avait une forte présence des Américains à La Rochelle, puisqu'il y avait un camp à Croix-Chapeau. J'imagine que ça teintait la ville, ça imbibait la ville. Vos parents ont dû en être imprégnés. Oui, pas tant que ça, non, parce que là, les Américains n'étaient plus du tout présents. Il n'y avait plus du tout quoi que ce soit. Non, par contre, moi, après, je me suis beaucoup inspirée. Je me suis formée culturellement, enfin même pas formée, c'est venu tout seul à moi par les passions. Je vous dis, c'est surtout la musique en fait qui m'a inspirée et qui m'a amenée à tout ça en fait à cette période. Voilà. Quand on parle 50-60, on parle surtout des loisirs, plaisir de la vie, qu'elle est légère, etc. Puis on parle des bains, c'est la découverte des vacances après les congés payés, etc. Et alors, immédiatement, vous vous êtes passionné sur cette période pour les maillots de bain. Exactement. Alors, dites donc que cette passion soudaine pour le maillot de bain, ça va être particulier plutôt que les robes, plutôt qu'autre chose. Parce que je vois en plus, là, il y a de belles choses, là, dans les petits échos de la mode, il y a d'autres modèles. Vous auriez pu faire ça? Alors, oui, je me suis inspirée. Alors, pourquoi le maillot de bain? D'abord, effectivement, en tant que rochelaise, il faut savoir se vêtir à la plage. Et donc, pareil, toujours en cette période. Le maillot de bain est très rare. Bon, en brocante, on en trouve, mais le maillot de bain, ce qui est particulier, c'est qu'il faut qu'il soit adapté à ses formes, à sa morphologie. Et c'est pas toujours évident. Il faut savoir aussi que les maillots de bain de cette période étaient la plupart en laine. Donc, en plein été... En laine, avec les pelotes de laine, etc. On tricotait? Oui, tricotait. Donc, bon, c'est vrai que sur la plage avec un maillot de bain dans cette matière, c'est assez particulier. Donc j'ai décidé effectivement de remettre au goût du jour et parce que tout simplement ça me passionne. Alors là, les amis, je vous demande de regarder. Quand on dit, parce qu'en plus, du coup, ça part partout dans le monde, il y a les gens de la haute couture qui vous lorgnent et qui parfois vous copient. Regardez un petit peu ça. Moi, je connais pas grand-chose, mais en tout cas, c'est beau comme tout. Regardez donc. Ah, mon Dieu, demain on enlève le bas, mais pas aujourd'hui. Faites voir. Alors, il y en a une aussi pour laquelle vous avez eu un peu les félicitations du jury, c'est la rouge, là. Celui-ci, là, il a fait parler de lui. Voilà, on va montrer à Ludo. Allez, alors, ce modèle-là, comment il arrive? Vachement joli, comme tout ça. Ça pourrait se vendre rue Montaigne à Paris. Oui. Celui-ci, donc, c'est celui qui est sur la photo, en fait, là-bas. Donc, il fait partie, donc, de la gamme de ma collection Valoris 2019. Donc oui, il a eu beaucoup de succès et on a fait un shooting sur la commune de Fort-Mahon avec mon équipe à l'époque. Et Fort-Mahon a été séduite, donc la ville a été séduite par donc certains clichés du shooting et les a rachetés. Nous les a rachetés et donc voilà, ça a fait donc cette année des supports, notamment pour le magazine de la plage, voilà les petits livrets, voilà. Alors comment ça se fait? Quand on les voit ici, on devrait les voir partout, à Paris, en vitrine, à La Rochelle, en vitrine, à Bordeaux, à Singapour. Non, ils sont ici ou sur Internet. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est vrai que j'ai très peu, en fait, de lieux de vente. Enfin, je les vends principalement, en fait, donc sur mon site Swiggingoldies, .com, ou sur Etsy. Ça fonctionne très bien ainsi. Et bon, c'est vrai que la plupart de mes clients... j'ai beaucoup de clientes américaines, mais je travaille beaucoup avec le cinéma aussi. Donc, alors, mais comment vous travaillez avec le cinéma? Vous avez fait des marchés à Los Angeles ou le hasard d'une rencontre sur le net? Je mérite Hollywood, non, je plaisante. Non, mais c'est eux qui sont venus à moi, qui ont en fait... ça correspondait en fait à ce qu'ils avaient besoin, de ce dont ils avaient besoin. Donc voilà. Donc je vous présente le tout premier en fait, ma toute première création. Voilà. C'est celui-ci. Et donc c'est moi qui l'ai peint à la main. Voilà. Alors, bataille de conscience entre deux pièces ou une pièce. Est-ce qu'il y a une vérité selon les modes? Les uns affirment que non, c'est une pièce, les autres disent non. Après, voilà, c'est l'inspi de chacun. C'est chacune voit en fait clairement le maillot qu'elle voudrait, qui soit adapté en fait à sa morphologie. Il n'y a pas de maillot de bain type pour tel corps. Non, ça n'existe pas. Je veux pas l'entendre. Oui, parce que pendant un temps on disait les femmes de l'époque, elles étaient plus rondes du bassin, plus etc. Au jour d'aujourd'hui, elles enfantaient peut-être un peu plus, donc elles avaient plus de rondeur, voilà, mais après, voilà, moi, il faut savoir que je fais du sur-mesure pour le même tarif, et donc j'adapte aux morphologies, quoi qu'il arrive, n'importe quel vêtement. Alors Valérie, on en a encore deux là, ici derrière la porte, puis on va regarder, parce que vous faites pas que ça, vous faites des vêtements, évidemment. Oui, ça, c'est ce qui est le plus singulier, parce que c'est tellement beau. Et regardez ces deux modèles là. Alors, le tissu, comment vous faites? On trouve, vous cherchez des tissus plutôt anciens ou non? On peut tout faire. Normalement, oui, pour le vêtement, pour certaines commandes, je travaille donc des matériaux anciens qui datent des années 40-50. J'ai encore des coupons, j'ai plus de rouleaux. J'ai pratiquement tout épuisé, mais je les réserve effectivement pour des
des commandes bien spécifiques qui s'adaptent clairement à certaines commandes. Comment vous faites pour le tissu? Vous allez fouiller au marché Saint-Pierre à Paris ou dans des magasins, vous déroulez les rouleaux? Le marché Saint-Pierre, il y a des très belles choses, mais ça correspond pas effectivement. Non, moi, il me faut vraiment la vraie matière, du beau tissu. Ces maillots de bain, c'est quand même, c'est un tissu qui a été fabriqué en France. Ouais. C'est un tissu luxe qui est certifié Oecotex. Ouais. C'est un tissu de très haute qualité. On le voit très peu sur le marché, hormis chez les maisons de couture, en fait, les grandes maisons. Voilà. Fabrication France, tissu France. Et puis là, juste avant qu'on aille voir cette veste là-bas qui a une histoire particulière, ça c'est le chantier sur lequel vous êtes. Donc vous faites effectivement des vêtements. Ça c'est beau, ça. C'était pareil, un petit bout de coupon du tiens, je vais faire quelque chose. Un coupon, c'est un tissu que j'ai fait venir d'Hawaï il y a quelques années. J'ai une commande il n'y a pas longtemps d'une cliente qui voulait une certaine robe et j'ai eu quelques chutes de tissu. Je me suis dit voilà, je vais transformer ces chutes. Je vais faire donc j'ai eu assez pour faire cette petite jupe et le petit haut adapté. Là, on est clairement sur un style plutôt fin 50, début 60. Un petit peu tiki Oasis. Alors vous le disiez tout à l'heure, les années 60, vous aimez bien les azous. On a vu des références là, etc. Et puis alors là, par contre, je vois là une référence qui est plutôt au Mexique. Qu'est-ce que c'est que cette veste? C'est quoi l'histoire de cette veste? Tenez, allez, on va les se mettre au plus près. Là, c'est une veste, allez-y, passez devant moi. Voilà. Alors, je suis passionnée, en fait, je collectionne le vêtement ancien, pareil, donc il y a plusieurs décennies là, de collection de vêtements. Et ça, il s'agit d'une veste donc, que ramenaient les Américaines dans les années 40-50. Ouais. Elles viennent du Mexique, elles sont juste incroyables de par leur finition et surtout leur broderie. Splendide. C'est incroyable, j'en ai plusieurs. Ma petite fille en a une aussi. Et voilà, donc ça, c'est le plaisir des yeux. Je l'ai énormément portée celle-ci. Il faut vraiment que je la... faut que je la refasse un petit peu. Voilà, il faut que je la restaure un petit peu. Chez Valérie, on ne jette pas. Tout se recycle, des chaussettes trouées, vous recousez. Mais effectivement, j'ai du mal à acheter, comme vous avez pu le constater à côté. Je revends beaucoup de choses. Enfin bon, voilà. En tout cas, juste avant qu'on se sépare, vous avez vu celui. Alors on a vu la maison dans laquelle elle vit. C'est un havre de souvenirs, de beaux souvenirs. C'est pas mélancolique du tout. C'est plein de la vitalité du passé. Et puis il y a ce bel atelier là. Et alors cet atelier, il marche avec des vraies machines. Hein, c'est pas pour rigoler. Et des vieilles machines. Vous avez là-bas une petite mémère, une vieille mémère. Ça, de la couture. Ça, il s'agit d'une machine à pose boutonnière qui date des années 60. C'est une machine industrielle, c'était la Rolls-Royce à l'époque de ces machines-là. Elle marche très bien, elle est super. Enfin voilà, moi je continue à travailler dessus et c'est un cadeau que je me suis fait il n'y a pas si longtemps. Et donc voilà. Et puis celle-ci, c'est une machine industrielle également. Voilà. Alors pour tous ceux qui, après avoir vu là, sur notre antenne vos productions, disent mais j'aimerais continuer le voyage, ils vont sur Internet, il y a des vitrines sur Internet? Oui, sur mon site en fait, Swinging Oldies, donc SWING, Oldies, donc OLDIES.com. Voilà, donc sur le site, donc l'ensemble de mes créations sont sur le site et on peut me joindre donc via les réseaux sociaux ou l'adresse mail pour, si jamais la personne a une commande en particulier qu'elle souhaiterait me soumettre, il n'y a pas de souci, on peut en discuter. Voilà, une des belles rencontres ici dans le Marais Poitevin à Terray-le-Fagnou. Ça veut dire quoi, Terray-le Fagnou? Pas d'importance. Pas d'importance. C'est pas du tout... C'est pas du tout à l'ordre du sujet. On fera un sujet sur Terray-le-Fagnou parce que je peux vous dire qu'au cœur du Marais, c'est vraiment un petit lieu qui a de l'allure. En tout cas, merci. Foncez sur le site. Je suis swing. Elle est vraiment swing. Sa maison est swing. Des gens comme ça vous donne envie de rajouter des jours au jour, hein, parce que vraiment, vous nous faites des tas de belles découvertes. Merci. Merci à vous en tout cas. À très bientôt, les amis, sur Onis TV avec le fidèle Ludo à la caméra qui s'est fouillé dans les ateliers, les coins et les recoins pour votre plaisir. À bientôt. Au revoir.